Alors, c'est une vidéo qui n'est pas du tout préparée, je vous rassure. C'est vraiment quelque chose que je fais comme ça au pied levé. Tout à l'heure, je suis sortie pour aller récupérer les commandes de ma cliente parce que dans le cadre de mes coachings, des fois, j'ai des clientes qui vivent pas en France et je récupère, mais je m'occupe de faire le shopping skincare tout simplement. Et pendant que j'attendais chez Sephora, ça m'est venu en tête. Donc, ça peut s'apparenter à une routine, mais pas nécessairement. Et puis dans tous les cas, la répétition est pédagogique. Donc je préfère en reparler. Pour celles qui tomberont sur ma chaîne la toute première fois, ça pourra toujours leur servir. Hey Mego, comment allez-vous? Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo complètement imprévue. Mais pensez au pied levé. Après, c'est des trucs, c'est des choses que j'ai en tête, hein, que j'ai l'habitude de pratiquer. Donc, on n'a pas forcément nécessaire besoin de préparation. Donc, pour toutes celles qui arrivent ici pour la première fois, vous êtes chez Antifouet. Ici, on parle de beauté, de soins, de skincare tout simplement, de tout ce qu'il faut pour prendre soin de sa peau. Je fais des accompagnements en skincare, je vous l'ai dit en intro, je fais aussi skincare shoppeuse, donc ce qui signifie c'est un service que j'ai mis en place. Donc pour toutes celles qui ne vivent pas en France ou même qui vivent en France mais qui n'ont pas envie de faire le tour de tous les sites pour acheter leurs soins, donc vous me confiez vos listes de besoins et tout. Moi, je me charge de faire le shopping pour vous. Je regroupe tout. Je fais un peu comme Chipito, quoi. Je regroupe tout et je vous transfère ça. J'ai aussi une marque de soins naturels. Donc voilà. Une fois que ça c'est dit, on peut passer maintenant au vif du sujet. Alors, en coaching, ce qui ressort la plupart du temps, c'est l'ordre d'application des soins. Je me rends compte que les gens, ils ont beaucoup de mal à comprendre comment appliquer tel soin, pourquoi appliquer tel soin, comment appliquer par exemple un sérum hydratant, est-ce qu'on l'applique avant un sérum exfoliant, est-ce qu'on applique on peut appliquer deux toners, est-ce qu'on peut, bon, plein de questions. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous donner ma façon de faire parce qu'il y a plusieurs écoles. Moi, je vous dis comment est-ce que je fonctionne, pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça et voilà. Alors, comme vous pouvez vous en douter, la première étape, bien évidemment, c'est de se nettoyer le visage. Donc, pour se nettoyer le visage, le matin, c'est un nettoyant doux. Le soir, c'est une huile démaquillante. Et ensuite, on va venir laver avec un soin nettoyant. Donc, j'ai de l'eau micellaire parce que je suis transparente avec vous. Je sais que je dis en général de ne pas utiliser l'eau micellaire dans la mesure du possible, mais moi je préfère quelqu'un qui utilise de l'eau micellaire plutôt que quelqu'un qui ne se démaquille pas du tout. Donc si vous pouvez utiliser de l'eau micellaire, pourquoi pas. Donc moi ça je l'ai, maintenant j'utilise la Hydra Bio de Bioderma parce qu'elle est très douce. Elle est très respectueuse de la peau. Je ne l'utilise pas tous les jours non plus, mais c'est vraiment les jours de grosse flemme où je sais que je ne vais pas avoir suffisamment de force pour effectuer mon double nettoyage correctement. Je préfère faire ça que de ne rien faire du tout. Je dis ça, je dis rien. Donc, c'est la seule étape où on va avoir l'huile avant, on va avoir la texture huileuse avant la texture aqueuse. Je vous explique pourquoi. Donc l'huile ici, elle va venir faire fondre tout le maquillage, toutes les impuretés qui ont été accumulées au cours de la journée. Et le nettoyant va venir en fait parfaire le nettoyage de la peau tout simplement. Alors en deux, on va avoir tout ce qui est tonifiant, donc lotion tonique ou toner en anglais. Donc sur les lotions toniques, moi, dans ma façon de faire, que je trouve plus logique, parce que je vais pas venir mettre par exemple un toner hydratant et par la suite mettre un toner exfoliant. Donc ce que je fais, vu que je viens de nettoyer ma peau elle est encore nue, je vais venir utiliser mon toner. Si je veux utiliser deux toners par exemple, ce qui est parfaitement possible, je vais venir utiliser un toner exfoliant. Donc celui-là il est à l'acide glycolique ou à l'acide mandélique. Donc, je vais venir l'utiliser d'abord toner exfoliant et par-dessus mon toner hydratant. C'est la même chose que quand on va venir, par exemple, utiliser un sérum, quand on veut utiliser deux sérums dans la routine, on va y arriver, mais c'est vraiment, on commence par ce qui exfolie d'abord et après, on va venir utiliser le soin hydratant pour reconforter la peau ensuite. Vous vous rendez compte qu'on est en plein mois de juillet, on a ressorti les pulls, il pleut, il fait gris, tout le monde est malade, tout le monde tousse. Tout le monde, même la duchesse, enrhumée, on tousse, on est... Moi-même, je suis chanté, fait une grosse crise de sinusite. Franchement, c'est casse-pied quand même. Mais arrêtez de faire des bêtises parce que Dieu est fâché. Vous n'avez pas vu que tout est en train de changer. Moi, je vis en France depuis 2011. C'est la première fois que je vois un été aussi pourri
prêtez-moi l'expression. Il fait gris. Là, même, je suis en train de filmer. Je ne sais même pas à quoi ça va ressembler au montage. Mais franchement, c'est juste pas possible, quoi. Bref, on va revenir. On se récite. Alors, sur les sérums, il y a plusieurs subtilités. Par exemple, dans une routine du matin, si je veux utiliser de la niacinamide et de la vitamine C. Je sais qu'avant, j'avais tendance à utiliser, j'aurais eu tendance à utiliser la niacinamide avant et par-dessus la vitamine C. Mais maintenant, je fais le contraire. Pourquoi? Parce que on veut vraiment que la vitamine C ait cet effet, comment je peux dire ça? Pas exfoliant, mais la vitamine C agit sur la texture de la peau. La vitamine C agit sur le teint, sur la carnation, sur ça révèle le glow, ça a un petit côté exfoliant aussi. Donc du coup, moi, pour vraiment bien profiter des propriétés de ma vitamine C, j'aurais tendance à utiliser la vitamine C avant et ensuite je vais venir mettre mon sérum à la niacinamide qui est hydratant par-dessus. C'est ma façon de faire. Après, il y a plusieurs écoles, comme je dis pas avoir la science infuse, mais je vous dis comment moi je fais. Ensuite pareil, pour les sérums exfoliants, là, c'est un sérum qui a l'acide lactique, qui est un traitement anti-tache et tout. Lui, je vais l'utiliser vraiment avant la niacinamide et après, je vais mettre la niacinamide par-dessus pour apaiser, entre griffes, la peau. Il n'est pas du tout irritant, hein, mais la niacinamide a une action apaisante, une action hydratante. Donc, je vais avoir tendance à mettre tout ce qui est exfoliant, tout ce qui est traitant avant et par-dessus, on va mettre ce qui est hydratant. Alors, c'est pareil pour le rétinol. Le rétinol, par contre, lui, je vais l'utiliser sous forme de sandwich. Donc, on va avoir le pain, le ketchup ou bien la moutarde, tu choisis. Donc, le pain, quand tu as ton sandwich, tu as quoi? Une couche de pain, une couche de ketchup ou de moutarde, ou bien un steak de viande ou je sais pas, et tu as encore une autre couche de pain. Pourquoi on le fait? Parce que moi, sur cette formule-là, elle est au bacuchiol, donc du coup, ça va, c'est pas irritant. Mais je sais que sur le rétinol à 1%, par exemple, de chez Paola Choice, ma peau va avoir tendance à chauffer un peu, à réagir. Donc là, ce qu'on fait, quand tu es débutante dans la chose, on te demande de procéder comme ça par sandwich. Ou bien ce que tu peux faire, une pompe de rétinol, une pompe de ton sérum hydratant ou de ta crème hydratante et tu l'appliques pour permettre à ta peau de s'habituer graduellement à l'utilisation du rétinol. Donc voilà, on a fini sur les... Ensuite, une fois qu'on a fini de se... Comment dire? De se sérumer, hein, de traiter, on va hydrater. Donc hydrater, les huiles n'hydratent pas. Les huiles n'hydratent pas, donc je préfère vous dire ça. Je vois plein de personnes écrire à chaque fois, oui, je me suis hydratée avec le beurre de karité. Non, tout ce qui est huile, tout ce qui est texture huileuse comme ça nourrit. Pour hydrater, il faut quelque chose qui a une phase aqueuse. Donc du coup, pour faire les choses comme il se doit, vous allez d'abord hydrater et ensuite utiliser une huile pour sceller l'hydratation. Donc on récapitule, on nettoie, on tonifie, on traite avec le sérum et ensuite on va venir ajouter l'hydratation. Donc pour les huiles faciales, il y a plusieurs écoles. Je sais qu'il y a des personnes qui vont venir appliquer les huiles faciales comme des sérums, mais moi franchement je ne suis pas à l'aise avec le fait de mettre une huile qui a une fonction en fait de scellage. Si je vais mettre une huile que par-dessus je mets une crème hydratante, je vais avoir l'impression, ou c'est même pas l'impression, ma crème hydratante va rester en surface. Donc, je préfère utiliser ma crème hydratante avant et par la suite, je vais venir sceller avec mon huile. Donc, les huiles, moi, je préfère les utiliser le soir, mais c'est vrai que quand je ne sors pas, par exemple, que je suis à la maison, là, je teste cette nouveauté-là de chez Elien qui va arriver à la rentrée. Est-ce que vous voyez un peu la couleur? Moi, toutes mes huiles, là, c'est comme ça, hein, couleur un peu dorée. Donc, celle-là, par exemple, je l'utilise la journée. Je l'utilise la journée avant ma protection solaire. Donc, je fais toute ma routine et je vais venir mettre ça dessus en dernière étape de mon soin et je finis par la protection solaire. Donc, je parlais de protection solaire, là, voilà. Donc, ça, on est d'accord que c'est dans la routine du matin. N'allez pas dire quand il faut vous a demandé de mettre ça en dernière étape pour aller dormir. Je n'ai pas encore dit ça. J'ai dit... Dans vos routines du matin, la protection solaire est la dernière étape. Dans les routines du soir, votre huile est la dernière étape. Avant l'huile, on va mettre la crème de contour des yeux.
j'ai oublié d'en prendre une là avec moi. Mais vous allez, il y en a qui l'appliquent avant le sérum, il y en a qui l'appliquent après, mais moi je préfère l'appliquer vraiment en dernière étape et après je viens finir avec comment dire, mon huile ou par exemple pour le matin, je vais venir finir avec ma protection solaire. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, hein, c'est de la logique tout simplement. Pour vous aider un peu plus, vous pouvez par exemple aller du plus liquide, de la texture la plus liquide à la plus riche. Donc le nettoyant en général, c'est vraiment de l'eau. Les lotions toniques de l'eau. Les sérums sont un peu plus épais et ensuite on a les crèmes et les huiles qui sont beaucoup plus épaisses qui vont venir finir la routine. Donc, j'espère que cette petite vidéo-là pourra aider quelqu'un. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager. Et puis, je vous fais de gros, gros bisous. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Mouah.